Joël, racontez-nous un petit peu, 10 ans de festival, ça fait quoi aujourd'hui? C'est une belle expérience. Humainement, une grande fatigue par moment, mais humainement très intéressant. Ça fait déjà 10 ans, c'est toute une histoire. C'est une histoire dans une cité historique. C'est déjà une histoire de faire 10 ans un festival dans un village rural où l'histoire aussi est partie prenante. Et d'à partir de là est née l'histoire de ma vie et des copains. Créer des liens sociaux par des membres de l'association. Au début, ça s'est fait gentiment. Et puis après, ça s'est augmenté doucement, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Et le festival est absolument rien sans les bénévoles, de l'agriculteur, aux techniciens, à l'ouvrier, aux retraités. Et ça, c'est important, c'est la base du festival. 10 ans après son existence, un festival peut devenir fragile, sauf si on a les bons ustensiles et les bons ingrédients. La recette, je ne la connais pas. Pour moi, ça passe par l'humain et par une génération d'hommes ou de femmes de 30 à 40 ans qui souhaitent vivre au pays. Je pars du principe que le festival ne peut vivre que s'il y a un groupe et qu'on aime bien vivre ensemble. Mais on a beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Quand tout va bien, tout le monde est là, et quand ça va mal, parce que ça arrive, on est là aussi. Le festival, il peut survivre que par ce biais de l'association. Le pianiste Philippe Jeune, je le connais depuis 1979. Et à l'époque, je jouais aussi du piano, du blues et du boogie. On s'était rencontrés sur une scène à Villeneuve-sur-Lot. Moi, je suis passé à la contrebasse et on a eu l'occasion de jouer à Toulouse dans des clubs. Lui il joue beaucoup en trio parce qu'il a une très très bonne main gauche. Il n'a pas besoin de bassiste, mais à l'occasion, sur certains concerts, il faut être 4. Donc on fait une formation pour cette occasion. C'était du très très bon jazz, on s'est éclaté, c'était vraiment chouette. Le festival n'a pas élu domicile dans ce village par hasard. Le choix, pourquoi j'ai atterri à Montpezat de Quercy, j'ai toujours eu un lien plus ou moins. Et donc j'ai eu le coup de cœur. La municipalité de Montpezat, elle m'a toujours suivi, que ce soit le maire actuel ou le maire précédent. Convivialité, qualité et humanisme dans la démarche globale. Formidable. Une ambiance, des honneurs, des musiciens hors pair. Ils ont toujours compris ce que nous souhaitons. Ils nous apportent une participation, une aide financière matériellement, une place. Les employés de mairie sont là. Le festival est accompagné par la mairie. Et vous allez découvrir de la musique. Et pour moi, ça, c'est une valeur inestimable. L'harmonica m'est venue à l'âge de 18 ans, après avoir écouté beaucoup de blues depuis l'âge de 15 ans, et pour choisir un instrument qui soit spontané, alors j'ai pensé que l'harmonica serait un instrument qui ne demanderait pas beaucoup de théorie de solfège, et donc j'ai appris cet instrument sans rien vouloir savoir des notes et du solfège, comme un peu les gens dont je m'inspire. Après, le blues, c'est une musique qui est à la croisée de différents genres, donc selon le public, on peut le teinter de rock, on peut l'assouplir et le faire plus swing. On peut selon encore une fois la réaction des gens, on peut s'imposer ou alors on peut être très discret et toujours nous-mêmes entre nous, les musiciens, trouver du plaisir dans chaque façon de l'appréhender. Le blues, c'est une musique où il y a un dialogue permanent et réellement oralisé entre les spectateurs et les musiciens qui jouent, donc on parle souvent au public. Alors chaque fois que vous interagissez avec nous,
le concert peut prendre une autre tournure, une autre direction. C'est vraiment, vous presque vous rendez pas compte à quel point vous tenez un peu la barre de cette soirée. Ce soir, c'est une musique qui s'inspire beaucoup du Chicago Blues des années 50 et puis de ce que les Blancs comme les Noirs américains en ont fait, ce que nous les Français aussi avec notre héritage aussi. Donc c'est une musique contemporaine mais très inspirée de la tradition. Montpezat est devenu très vivant cette soirée-là. Si elle est très éclectique dans son ensemble, il n'en reste pas moins que la programmation est une grosse responsabilité à endosser. Un choix artistique se fait sur une idée commune avec Georges, qui est le trésorier de l'association. Nous avons une relation de travail et d'amitié de plus de 30 ans. Et lui est contrebassiste donc dans le jazz. Pour moi aussi, j'ai une expérience là-dedans qui est quand même importante, avec des connaissances de groupes, de musiciens, d'affinités. Et d'à partir de là, se décide une idée musicale. Comme c'est un festival qui s'appelle Bleu Trompette, il y a toujours un trompettiste. Donc cette idée musicale, je vais vers des musiciens et le budget, parce qu'on ne parle jamais d'argent, mais un festival, il faut quand même bien mettre des chiffres. Le festival tourne autour de 36 000 €. Ida y Vuelta, ça a commencé à la suite d'une résidence de salsa que j'avais organisée il y a une dizaine d'années. On s'était réunis, des copains un peu partout en France, il y avait des copains espagnols aussi, pour le plaisir de faire de la musique. Et le noyau toulousain est resté et Ida y Vuelta est né de ces rencontres. Et on s'est dit qu'on allait poursuivre à 8 cette histoire musicale. Nous, avec Ida y Vuelta, on a choisi de faire un répertoire new-yorkais, portoricain, avec une instrumentation plutôt cubaine. On a un répertoire où normalement il y a plein de cuivres, piano, timbales, très chargé on va dire, à 12 ou 15 musiciens, et on se retrouve à 8 avec un trombone. D'où Ida y Vuelta, de faire des allers-retours entre le son cubain qui est à l'origine un petit peu rythmiquement de cette musique, et le répertoire qu'on souhaite développer qui est plutôt new-yorkais, portoricain, colombien aussi. Et des compos depuis 2-3 ans qu'on a pu enregistrer sur un CD qui s'appelle Ya! Alban qui compose, autant les textes que la musique. Après, c'est revu tous ensemble, bien sûr, sur les arrangements. Ensuite, dans ce groupe, on partage les prises de parole avec les choristes aussi, donc Toff et Alban. Ma place artistique dans le groupe, elle est multiple parce que je suis chanteuse et flûtiste.
la salsa. Alors la piquante et la non piquante. Et celle-là, elle était de deux valeurs. J'aime à peu près tout dans sa globalité, quoi. Donc, de sonoriser, d'enregistrer, enfin, le son est une passion, donc je m'y retrouve complètement là-dedans, quel que soit le style de musique. Le fait est que quand il y a du piano, ça me parle toujours un petit peu plus. Mais après, bon, ouais, la belle formation de jazz comme il va y avoir avec Nicolas Gardel, les swing bones, ça me plaît vachement aussi. Les batteurs m'intéressent toujours. La principale difficulté, c'est les instruments acoustiques, c'est toujours plus compliqué à prendre. Surtout dans un endroit pareil, quoi. Enfin, on est sur une place où il y a vachement de résonance, que presque on ne serait pas en train de sonoriser, qu'on entendrait déjà assez s'il le faut, quoi. Donc du coup il y a une réflexion sonore qui fait que il faut travailler correctement la prise de l'instrument pour pas que ça qu'il y en ait partout, qu'il y ait des larcènes et tout ça, quoi. Donc, notamment prendre un piano acoustique, c'est pas évident, mais ça reste passionnant, ceci dit. Et à côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça n'a pas besoin d'être sonorisé, hein, ça sonne déjà très bien. Enfin bon, mais quand il y a un petit challenge d'instruments acoustiques parfois un peu particulier, j'aime bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça fait depuis 2016 que le groupe existe, donc ça fait bientôt 6 ans. Et on a fait beaucoup de tournées, on a joué partout en France. Et voilà, c'est vraiment une histoire de musique et surtout d'amitié. Donc en fait c'est une réunion un peu, on va dire, de copains quand même. De copains et de musiciens qui ont une fibre en commun évidemment. Donc c'est comme ça que cette aventure a commencé. L'idée commune de lui demander de créer un répertoire pour nous. Voilà ce qu'il a fait maintenant il y a 2 ans. Il a accepté de suite et c'est un grand bonheur de pouvoir jouer cette musique avec lui. Un vrai bonheur de revenir ici. En plus, j'ai vu que cette année, il y avait ma gueule sur l'affiche. Je me sens bien ici, je me sens apprécié, tout autant que j'apprécie les gens du festival et l'endroit. Donc je suis toujours content de voir une activité, une vie culturelle dans le monde rural, ça m'enchante. J'apprécie vraiment tous les bénévoles. Il y a une ambiance particulière ici. On est très bien reçus et ça se prend pas la tête. Il y a un public de mélomanes, mais qui ne sont pas des spécialistes non plus, et tant mieux. Je crois que j'ai toujours voulu jouer pour ces gens-là. Les spécialistes m'emmerdent. Merci infiniment pour votre accueil. On vous dit tous à très bientôt, ici, ailleurs, partout. Au plaisir de vous revoir. Et que vive la musique. Sans se prendre au sérieux, tout en étant sérieux, le festival demeure un lieu de rencontre amicale et musicale, mais pas que. Et ne pas oublier aussi qu'on ne mendie pas, c'est vrai, mais nous avons une énorme tirelire qui s'appelle Cochette. Et je dis toujours à la fin de soirée, vous avez aimé, c'est gratuit. Si vous voulez faire un don, on prend les diamants, l'or, on prend tout ce que vous voulez, vous le mettez dans la cochette et vous nous donnerez un sacré coup de main. La continuité du festival passe par des étapes incontournables. Garder le cap et travailler encore en interne. Par ce biais de l'association, nous pouvons continuer le festival, développer, essayer d'intégrer des jeunes. L'idée, c'est de transmettre. Si je ne suis pas capable de transmettre, je pense que nous aurons loupé, je parle jeu, mais c'est nous aurons loupé quelque chose. La force du groupe, pour moi, c'est de vouloir vivre ensemble. Quand on veut vivre ensemble, on trouve toujours des solutions.
Ça fait 10 ans qu'il existe, ça fait 10 ans qu'il se construit, ça fait 10 ans qu'il se grandit, de par leur travail et de par leur engagement. Avec de telles qualités, l'avenir peut être radieux pour l'association, et puis on voit le lien qu'il y a entre les bénévoles, donc c'est quelque chose qui a du sens et qui a du cœur. J'espère qu'il se perpétuera dans les années à venir. Venez vous Querciner, Quercinez-vous à Montpezat et dans le Quercy. C'est par là que la survie du festival passera. Un peu fatigué, mais tout s'est bien passé. Quel beau spectacle. Très bien, quoi, très au point, performant. Chapeau sur toute la ligne. C'est fantastique, un moment de partage vraiment très intéressant, de la convivialité. Génial, à refaire. Le festival fait vivre le pays. C'est un festival régional mais qui est d'un niveau national. J'espère que Joël, dans le temps, trouvera des compagnons de route pour pérenniser le festival.